épisode numéro 3, tout feu, tout flamme. Tout feu, tout flamme. Après une telle révélation, on a vu hier soir, la révélation du feu, vous avez dormi, rêvé avec des flammes, en tout cas dans cette révélation. Quand on est rempli, voilà, on a découvert une révélation, alors on est comme tout feu, tout flamme, on est rempli d'émotions, rempli d'une joie spéciale. Et à chaque fois que j'étudie la parole de Dieu, notamment pour le contexte du refuge, dans ces grandes études que je mène, c'est toujours un émerveillement, mais c'est fou. Et hier, je continuais à étudier pour terminer la série, et je repartais sur le livre des Juges qui est en train de me titiller, où je me dis, il y a tellement d'autres choses. Là, à nouveau, on tire des fils et des fils et des fils, et c'est magnifique. Alléluia. Est-ce que ça vous arrive cela, quand vous méditez la parole, et puis vous allez à un endroit, ça vous amène à un autre, et ça fait tellement de connexions. Voilà, il y a ce feu-là. Ce feu, on est tout feu, tout flammé. Parfois, il arrive que ça s'éteigne, qu'il y ait des temps où il n'y a plus rien. Et ils peuvent être des temps dangereux. Parce que s'il n'y a plus rien, ça devient tout plat, tout calme, où il n'y a plus ce feu, cette flamme, eh bien, on peut aller vite dans l'endormissement spirituel. Alors, c'est pour ça qu'on a besoin de méditer quotidiennement. On a besoin de nous plonger nos regards dans la parole de Dieu quotidiennement pour que ce feu puisse être alimenté et que cette expression tout feu, tout flamme ne nous soit pas attribuée juste pour un temps. Parce que quand on parle de cette expression tout feu, tout flamme, c'est que ça va être un feu d'un coup et puis ça va vite s'éteindre. Ça peut vite s'éteindre. Et quand on rencontre Christ, eh bien c'est cela que l'on vit. C'est que la révélation de Christ, de son œuvre pour nous à la croix, nous amène à être complètement bouleversés, changés, transformés, et donc remplis d'une nouvelle vie qui est en train de se construire en nous, et de ce feu, de cette flamme. Et souvent, les nouveaux convertis sont tout feu, tout flamme. Ils veulent parler de ce qu'ils ont découvert, de ce qu'ils ont saisi, de ce qu'ils ont réalisé. Non pas seulement intellectuellement, mais cette rencontre du cœur. Et alors, parfois, on peut parler de toute manière pour annoncer la parole et puis se prendre des revers de médaille, on peut dire, des boomerangs, qui viennent peut-être parfois justement éteindre soit le feu ou l'atténuer. Et il faut donc trouver un équilibre. Mais cette révélation de qui est Dieu, comment il fonctionne, ce qu'il nous communique, il faut garder cela. Lorsque l'on rencontre Dieu pour la première fois, eh bien, il faut garder cet allumage du feu que Dieu met dans nos vies. Et cela doit se conserver. Pour le conserver, ce n'est pas seulement l'action de Dieu dont il va y avoir besoin, mais aussi notre action d'entretien, d'alimentation de ce feu. Premièrement, j'aimerais dire qu'il faut devenir feu soi-même. Et finalement, c'est l'une des grandes réponses à cette question que l'on étudie, comment survivre au feu qui vient. Eh bien, c'est en devenant feu soi-même, parce que quand on devient feu, le feu ne nous attend pas. Et nous pouvons survivre au feu, puisque nous sommes de la même nature. Et c'est ce à quoi Dieu nous invite. Devenir ses enfants et participer à sa nature. Il veut que nous ayons la même nature que lui. Et si nous sommes feu, eh bien nous ne serons pas brûlés ni calcinés. Et c'est pour cela que les amis de Daniel ont pu résister à la fournaise ardente. Ils étaient eux-mêmes remplis du feu divin. Ils se gardaient saints, intègres, dans un contexte qui ne l'était pas. Dieu nous invite à devenir des enfants de lumière, oui. Parce qu'il est lumière. Et ça, c'est une de ses grandes facettes aussi, qui est très intéressante à étudier. Et la lumière, eh bien, elle est aussi liée au feu, à certains moments, puisque le feu, lui, crée aussi de la lumière. Dieu est lumière parce qu'il est aussi feu. Et nous sommes lumière parce que nous brûlons d'amour pour Christ. Alléluia. Voilà l'origine de cette flamme.
Et je citerai donc comme premier passage le sermon sur la montagne, dans Matthieu, chapitre combien? 5, 6 et 7. Donc au chapitre 5, versets 14 à 16, il dira « Vous êtes la lumière du monde ». Il le dira à ses disciples. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et l'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. N'oublions pas que lorsque nous lisons la parole de Dieu et qu'il est parlé de lumière, de lampe, de chandelier, eh bien, il n'y avait pas l'électricité, la lumière fabriquée de manière artificielle, on va dire. Et donc, toutes les images qui sont employées sont véritablement la lumière qui jaillit du feu, qui sort d'une combustion, d'une flamme. Alors, brûlez-vous, brillez-vous pour votre Dieu. Êtes-vous tout feu, tout flamme, encore aujourd'hui? L'appel de Dieu va plus loin que de vouloir nous adopter. Il désire que nous ayons véritablement la même nature que lui. Et de l'Ancien au Nouveau Testament se répète un appel à la sainteté. Et nous en avons déjà parlé, mais on va continuer dans cet élément-là parce que c'est véritablement ce qui le caractérise et qui fait barrière au péché qui habite en nous. C'est cet appel à la sainteté. Et c'est une grande dimension que nous pouvons voir dans cette étude, que la sanctification, elle passe par le feu. Dans 1 Pierre, chapitre 1er, versets 15 et 16, « Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. » Il rappelle, l'apôtre Pierre, un appel de Dieu à son peuple dans l'Ancien Testament. Et la sainteté de Dieu est inaccessible à cause de cette barrière que crée le péché. C'est ce que dira aussi le prophète Ésaïe, son gros péché qui bloque, qui empêche. Et c'est en acceptant la croix que nous pouvons y accéder. Et cela demande une purification une fois pour toutes dans nos vies. Ça passe par l'eau, mais ça passe aussi par le feu, tout au long du reste de notre vie chrétienne. Alors, en deuxième point, j'ai mis pour titre le signe de la vie, la température. Quelque chose de très important. Quelqu'un qui est mort, il est à température très froide, n'est-ce pas? Mais quelqu'un qui est en vie, il a de la température. Si vous voyez une flamme quelque part, de la lumière du feu dans une chaumière, comme on peut le voir dans les histoires, il vit une lumière dans le milieu de la forêt, c'était une chaumière, et il y avait quelqu'un qui habitait là. C'est le signe de la vie, le signe de la vie. Et de la même manière, nous devons avoir ce feu en nous constamment pour que la vie de Dieu se manifeste en nous et se voit. Comme le dit Jésus, on l'a lu. Une ville sur une montagne, elle se voit, ne peut pas être cachée. Un signe de vie. Ce signe, les disciples l'ont reconnu après la crucifixion, alors qu'ils s'étaient refroidis par la tristesse, l'incompréhension, la désolation, la crainte, même la peur. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 24, versets 31 à 32, notre frère l'a prié hier soir. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Il s'agit des disciples sur le chemin d'Emmaüs, et ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ?» Alléluia. C'est tellement beau ce passage. Ce questionnement, cette réalisation, tiens, il s'est passé quelque chose en nous. Lorsqu'il était présent, l'importance de la présence de Christ, parce que même si nous sommes lumière du monde, ça ne veut pas dire qu'on est déconnecté de Christ, de la lumière de Christ. Il y a une connexion, parce que sinon, on peut transformer notre lumière, ou en tout cas elle va s'éteindre. Le combustible, eh bien, il se trouve dans la parole de Dieu, il est connecté à Christ, qui est lui-même la parole de Dieu.
Et donc, quand il explique les Écritures, quand nous sommes en sa présence et que nous méditons la parole, il est là pour nous expliquer par son esprit les Écritures, pour nous éclairer, pour nous révéler à nos intelligences limitées, à nos compréhensions limitées. Eh bien, il va venir ouvrir la révélation de la parole de Dieu pour qu'elle soit esprit et vie. Qu'elle s'allume, qu'elle réchauffe notre vie, nos cœurs. D'où l'importance de marcher quotidiennement avec Christ et de ne pas le laisser repartir ou de ne pas prendre un autre chemin. Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous? La température, c'est un signe de la vie de Dieu en nous. Quand nous sommes dans le péché, nous sommes comme morts spirituellement. Et c'est notre relation avec Dieu qui va changer la donne. Êtes-vous donc en vie spirituellement? Nous devons voir du feu en vous. Voilà, la température en vous. La chaleur du corps montre qu'il y a de la vie. Êtes-vous mort spirituellement? Eh bien, nous ne verrons que des cendres froides qui ne servent à rien. On va nourrir la terre à la rigueur. L'apôtre Paul dira à Timothée une recommandation, une exhortation. Dans 2 Timothée 1,6, « Pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. » Il ne faut pas juste voir et mépriser, on va dire, les nouveaux convertis en disant « Ah bah eux, ils ont besoin d'apprendre encore à ne plus être tout feu tout flamme et à avoir de l'équilibre. » Non, non, mais même Timothée, celui qui est en formation, tous nous pouvons passer par des moments où nous avons reçu quelque chose de la part de Dieu et puis ça s'est éteint. Il y a eu des élans, il y a eu des projets qui ont été déposés, des paroles de Dieu et puis on a laissé tomber à terre, ou il y a eu des circonstances qui ont fait qu'on s'est découragé. Et là, Paul nous dit, je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu. Alléluia. Et rallumer, là, c'est anazo plureo. Donc, et ce qui est intéressant, on le verra, c'est que le mot grec pour feu, c'est pour, pur. En fait, ça s'écrit pur. Voilà. C'est ça qui est intéressant pour nous dans la langue française. Ça veut dire aussi quelque chose. Et donc là, ça veut dire rallumer, enflammer à nouveau. Je t'invite à enflammer à nouveau ce que tu as reçu de la part de Dieu, qui a réchauffé ton cœur. Un don spirituel particulier sur ta vie. Un éclairage de l'esprit dans un moment intense où tu étais en recherche de réponses. Ranime ces choses-là. Viens auprès de moi pour que je revienne te réexpliquer, te réchauffer ton âme. Notre Seigneur décongèle. Alléluia. Et cela ne peut se faire que si nous avons une relation d'amour avec Dieu. Et c'est par cet amour-là que nous allons revenir vers le Seigneur. Parce que si nous revenons juste parce que quelqu'un nous le dit ou par devoir, ça ne durera pas bien longtemps. Nous n'aurons pas envie de cultiver ce feu-là. Et Jésus dira dans une lettre à une église, dans l'Apocalypse 2,4, « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. » Et flamme du premier amour. Le feu qui est allumé dans un couple se doit d'être entretenu, et c'est la même chose, c'est exactement la même relation qu'on a avec notre Seigneur. Une flamme d'amour qui s'entretient par une fidélité, par un engagement tenu, par des promesses tenues de part et d'autre, par un service, des services rendus, par des paroles valorisantes, la louange. Tous ces langages de l'amour doivent s'exprimer dans notre relation avec le Seigneur. Et c'est ça qui va faire que les flammes continuent de se manifester et que nous aurons la température qui va aussi réchauffer ceux qui nous entourent. Alléluia. Et donc, en troisième point, le signe de l'amour, la flamme. Et bien sûr, on ne peut pas évoquer ces éléments sans citer le Cantique des Cantiques. Au chapitre 8, versets 6 et 7. Si vous voulez venir avec moi, Cantique des Cantiques,
chapitre 8, versets 6 et 7. Il nous donne un regard sur notre relation avec notre Dieu, cette intimité forte. Mets-moi comme un sceau sur ton cœur, comme un sceau sur ton bras, car l'amour est fort comme la mort. La jalousie est inflexible comme le séjour des morts. Ses ardeurs sont des ardeurs de feu, une flamme de l'Éternel. Les grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour et les fleuves ne le submergeraient pas. Alléluia. Les grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour. Est-ce que tu laisses les grandes eaux de ce monde passer sur ton cœur et éteindre l'amour entre toi et ton Dieu? Pour beaucoup d'allumages de feu, nous mettons des éléments de combustion faciles et rapides pour démarrer. Cajot, du papier journal, pour que ça prenne rapidement. Mais si on laisse que des éléments comme cela, le feu pourra faire une grande flamme d'un coup, mais très vite se rabaisser, parce qu'il n'y a plus assez de combustible. Une grande flamme va jaillir d'un coup, puis s'éteindre assez rapidement si nous n'enchaînons pas avec du plus gros bois qui va maintenir le feu. Et finalement, c'est exactement le même principe dans la vie chrétienne et même dans la relation de couple. C'est-à-dire qu'il y a un allumage, il y a un démarrage, il y a des petits éléments, on fait connaissance, on découvre l'un, l'autre, les caractéristiques, le caractère, le passé, ce que l'autre aime, comment l'autre fonctionne, comment l'autre perçoit les choses. Comment l'autre ressent les choses. Et de la même manière, avec le Seigneur, on découvre la parole de Dieu, on apprend la structure, l'Ancien Testament, le Nouveau, et toutes ces choses-là, on apprend la vie de prière, on apprend ensuite, il faut mettre d'autres bois. Il faut mettre des choses un peu plus lourdes, un peu plus costauds. On va aller vers le don spirituel, on va aller vers la relation d'aide, on va essayer de servir le Seigneur un peu plus manière plus forte, plus engagée, plus grande. Il faut méditer peut-être un peu plus des textes qui nous rebutent un peu en apparence à la lecture. Prendre quand même, par exemple, des commentaires, des livres qui vont nous aider à comprendre les textes. Nourrir le feu et monter en grade. Voilà le type de combustible et de bois. Pour que le tout feu, tout flamme de la conversion ne s'éteigne pas, il y a besoin de constance et d'alimenter l'amour que nous avons pour notre Seigneur. Et souvent, comme en amour, c'est souvent par les mots que les cœurs se réchauffent. Et c'est pour ça que la méditation de la parole de Dieu, c'est véritablement un cœur à cœur où Jésus nous parle. Et entendre parler notre amour, c'est déjà le vivre. Et pour écouter notre Seigneur nous parler, il faut méditer la parole de Dieu. Bien souvent, lorsque nous commençons dans la vie chrétienne, nous avons la parole de Dieu, nous sentons l'importance de la parole de Dieu, les prédicateurs mettent l'importance sur la parole de Dieu, mais dans notre vie de prière, on n'y met pas forcément la parole. Et quand on veut écouter ce que Dieu veut nous dire, on va vite se pencher vers une parole que quelqu'un peut donner dans l'église, alors que la plupart des réponses, la plupart des moments où Dieu va nous parler, c'est là. Dans un cours que je donnais à des personnes qui étaient passées par le baptême et qui continuent à grandir dans la vie de disciple, une des premières choses que je mets, que je dis, que je rappelle, c'est que plus de 90% des réponses que Dieu va donner vont être dans la parole de Dieu. Nous n'avons pas à attendre indéfiniment dans notre vie de prière que ça tombe du ciel comme cela. Parce que la parole est esprit et vie, elle est vivante. Et du coup, un même verset, lu par des millions de personnes, peut parler différemment des millions de fois. Parce que l'esprit est dedans. Et donc ça va être quelque chose d'extraordinaire. Un verset là que l'on lit,
va véritablement répondre à notre situation. On se dit, mais comment c'est possible? C'est des prophètes, c'est des choses historiques, ça date, des fois c'est des généalogies ou c'est des guerres. Comment ça peut me parler dans ma situation? Le Seigneur sait comment s'y prendre. Et il le fait. Nombre de témoignages peuvent véritablement le prouver. Témoignages de conversion, témoignages de guérison, témoignages de traversée dans le feu de l'épreuve. Alors en conclusion, je dirais qu'il faut se positionner. Jésus dira à l'église de Laodicée, qui représente l'église de notre génération, la dernière, celle de la fin des temps, il lui dira « Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid, ni bouillant. » Un aspect de température, vous voyez. « Puisses-tu être froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède, et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. » Apocalypse 3, 15 et 16. Jésus demande ici un positionnement. Il ne dit pas « tu dois absolument être bouillant et c'est tout ». Il dit juste, un petit peu comme Dieu pouvait le dire quant à la vie ou la mort, et il donne une indication. Mais il dit « puisses-tu être soit d'un côté, soit de l'autre, soit tout froid, soit bouillant ». Il a horreur du va-et-vient, du pied sur le trottoir et du pied dans le caniveau. Il aime que l'on soit tout entier à lui ou pas du tout à lui. Parce que la tiédeur, finalement, est signe que le feu se disperse, que le feu va à différents endroits. Et si le feu va à différents endroits, ça nous amène encore à la notion de passion partagée. Et quand dans un couple, il y a une tiédeur qui se met en place, peut-être parce qu'il y a une tierce personne qui est en train de se mettre en place. Bien sûr, l'autre voudra soit quelqu'un de bouillant entièrement pour lui, ou pas du tout pour lui. Je citerai un dernier texte, Philippiens 2, versets 12 à 16, si vous voulez le suivre, ces quelques versets nous amènent justement une belle conclusion de ce qu'on a partagé ensemble ce matin. Philippiens 2, 12. « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. » On a vu la crainte déjà. Non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Et ça nous amène à notre relation et à notre vie chrétienne qui ne doit pas être vécue seulement à l'église. Mais là aussi, 90% finalement de notre temps de vie chrétienne devrait se vivre en dehors de l'église, quelque part. Puisque le temps de l'église est quand même assez limité. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie, et je pourrai me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain, ni travaillé en vain. Si on fait une autre analogie sur le froid et le bouillant, quand on vous propose une tisane, je pense que soit vous l'aimez bien chaude, soit vous l'aimez froide. Mais tiède, c'est pas toujours très sympathique. Et pour tous différents types de liquides, soit c'est froid, soit c'est bouillant. Et c'est mieux comme ça. Et quand on apporte la parole de Dieu aux autres, eh bien, le monde va vouloir soit qu'on soit complètement en Dieu, même si ça les gêne, ou alors qu'on ne soit pas du tout. Mais dès qu'on va être tiède, ils vont savoir nous le reprocher. Ils vont savoir nous dire qu'en fait, on n'est pas très crédible, que notre foi n'est pas très sûre. Je ne veux pas dire qu'on doit être toujours au top dans notre vie chrétienne. C'est pas ça que je dis, bien sûr.
Parce qu'on a des passages avides, on a des passages où là aussi, on peut nous dire, bah alors, ton Dieu, il est où? Mais le Seigneur a choisi une issue de notre épreuve qui n'est pas celle que le monde envisagerait, ou que nous-mêmes on envisagerait d'ailleurs. Mais, dans la manière d'apporter la parole de Dieu, de l'amener, de la vivre, la manière d'être chrétien, soit on l'est entièrement, soit on ne l'est pas du tout. Sinon, finalement, ça met un discrédit aussi sur le nom de Christ. Et c'est pour ça qu'il nous vomit de sa bouche. C'est qu'il refuse que son nom soit attaché à quelque chose de tiède, de partagé, de mélangé, de compromis. Amen. Amen. Donc on est tout feu, tout flamme encore. Alléluia. Et puis on entretient ce tout feu, tout flamme jusqu'à ce que Jésus revienne dans cette espérance de son retour, qui là aussi doit être alimentée, cette espérance. Parce que bien souvent, bon, voilà, on est dans une vie chrétienne, le retour du Seigneur, on sait que ça va venir, on ne sait pas quand, alors bon, parfois on se lasse. Et là aussi, la flamme de l'espérance du retour peut vite s'éteindre au profit de projets, certes magnifiques, mais qui restent terrestres et qui resteront terrestres, et donc voués au feu qui vient. Seigneur, nous te bénissons pour cette parole. C'est toi qui viens de parler, Seigneur. Tu es la parole faite chair. Seigneur, nous te bénissons pour ces versets qui viennent réchauffer notre âme. Nous te bénissons de ce que tu es venu nous toucher un jour par la croix et par la résurrection. Merci Seigneur parce que tu as subi le feu à notre place. Et Seigneur, nous pouvons maintenant devenir participants à la nature du Père. Et devenir quelqu'un en feu. Seigneur, nous te prions pour que nous soyons constamment, Seigneur, bouillants et que nous puissions alimenter ce feu d'amour pour toi. Seigneur, nous voulons t'aimer encore plus chaque jour. Donne-nous, Seigneur, de résister aux vagues qui voudraient éteindre l'amour entre toi et nous. Et je pense à cette promesse de l'Épître aux Romains, chapitre 8, qui dit que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Aucune chose dans toute la liste qui est faite, aucune chose sauf nous-mêmes, si nous décidons d'arrêter. Seigneur, je te prie pour que mes frères et mes sœurs, moi-même, que nous puissions être bouillants. Non pas tièdes. Seigneur, je te prie pour qu'il n'y en ait aucun qui soit froid, mais que nous puissions être bouillants, Seigneur, en toutes circonstances. Merci, Seigneur, parce que tu nous viens en aide. Et c'est toi qui as allumé ce feu en nous et donne-nous véritablement de pouvoir méditer ta parole. Seigneur, que nous ayons plaisir à venir lire ta parole. Que nous ayons plaisir à t'entendre nous parler. Seigneur, que nos yeux s'ouvrent par la puissance de ton esprit, que tu nous donnes, Seigneur, de véritablement recevoir ton esprit qui va faire l'éclairage des textes que nous lisons, qui parfois sont peut-être plus difficiles à lire, à comprendre. Seigneur, nous avons besoin de ton secours. Mais nous voulons nous engager ce matin à simplement mettre du bois pour que le feu soit continu dans nos vies. Que ton nom soit glorifié, Père.